Fatou Diabaté n'avait jamais cru au miracle. Seulement au travail acharné, aux nuits blanches et à la magie d'un bon attaché-caisse rempli de contrats. À 33 ans, elle dirigeait l'empire de cosmétiques le plus convoité de Dakar. Sa crème anti-âge coûtait plus cher qu'un scooter, mais s'arrachait comme du pain chaud. Les gens l'admiraient. Les hommes l'enviaient. Les femmes voulaient sa recette de succès, sans savoir qu'elle dormait à peine 4 heures par nuit et parlait à son comptable plus qu'à sa propre mère. Elle avait tout. Des voitures qui valaient le PIB d'un petit pays, un duplex avec vue sur l'océan, et même un majordome qui s'appelait Hubert, alors qu'il s'appelait Mamadou. Mais malgré tout ça, un vide. Pas un vide triste. Un vide nerveux. Celui qu'on ressent quand on a gagné une partie trop facilement. Et c'est là que le destin est entré. Non pas par la grande porte. Mais par l'ascenseur en marbre de l'hôtel Almadi Palace, étage VIP, soirée privée de l'élite économique. Fatou, habillée en robe de créateur qui valait 3 fois le salaire du DJ, sirotait un cocktail au nom imprononçable quand un homme s'est approché d'elle. Grand. Noir. Élégant. Genre de gars que même le silence respecte. Madame Diabaté, et si vous pouviez tout avoir, sans jamais voir votre compte bancaire diminuer? Elle a éclaté de rire. Un rire sec, chic, légèrement moqueur. Monsieur, je suis déjà riche. Je cherche pas une appli de cashback. Il ne sourit pas. Il la regardait avec une intensité qui forçait le respect, ou au moins le malaise. Ce n'est pas une blague. Chaque jour, 1 milliard sur votre compte. À une seule condition, ne jamais, jamais, essayer de le retirer en liquide. Fatou la regardait comme s'il venait de lui proposer de boire un seau de ciment. Puis elle a haussé les épaules. Vous savez quoi? Je déteste les billets de toute façon. Ça salit les sacs. L'homme lui a tendu une carte noire. Sans nom. Sans numéro. Juste un symbole, un triangle inversé avec une spirale au centre. Si vous êtes sérieuse, venez demain à minuit. Et surtout, venez seule. Puis il est parti. Comme ça. Sans laisser de traces. Même pas une effluve de parfum. Fatou est restée là, la carte dans la main, le cœur qui battait un peu trop fort pour quelqu'un qui avait déjà tout. Elle n'y croyait pas vraiment. Mais le lendemain soir, elle était devant un portail noir, immense, sans sonnette, en périphérie de Dakar. Et quand elle a tendu la carte au garde en noir, il n'a pas posé de questions. Il a juste ouvert la grille. Et là, Fatou a compris. Elle n'avait encore rien vu. Le portail s'est refermé derrière elle avec un bruit sourd. Pas un simple clac. Non. Un boom qui sonnait comme une signature en bas d'un contrat dont elle n'avait pas encore lu les petites lignes. Un majordome, un vrai, cette fois vêtu de blanc, ganté jusqu'aux oreilles, l'attendait au bout d'une allée bordée de torchers. Des vrais torchers. Genre ambiance rituelle avec un soupçon de « vous êtes peut-être en danger, mais chut ». Il l'a conduite jusqu'à une grande bâtisse au style colonial revisité, luxe discret mais nerveux. À l'intérieur, une trentaine de personnes bien habillées, toutes assises en cercle autour d'une immense table noire. Pas une ne parlait. Pas une ne souriait. Juste des regards comme des rayons X. Et au centre, lui. L'homme de l'hôtel. Toujours aussi calme. Toujours aussi inquiétant. Bienvenue dans l'ordre du compte infini. Fatou s'est assise. Enfin, elle a été guidée. Parce qu'ici, même la façon de poser tes fesses sur une chaise avait l'air codifiée. Ici, nous croyons à une seule chose, l'abondance totale. Pas demain. Pas après-demain. Maintenant. Il posa une tablette devant elle. L'écran s'alluma. Un compte bancaire, avec 1 milliard CFA dessus. 9 zéros bien ronds, comme des yeux qui la fixaient. Ce compte est à vous. 1 milliard vous y attend chaque matin. Mais rappelez-vous, il ne faut jamais essayer de retirer cet argent en liquide. Sinon. Il sourit pour la première fois. Un sourire léger, presque amusé. La spirale commence. Fatou n'avait jamais été superstitieuse. Elle croyait en l'action, pas au symbole. Elle a signé. Et dès le lendemain, à 6h01 du matin, elle a reçu une notification. +1 000 000 000 XAF. Crédité par l'infini. Elle a ri. Seule, dans son lit. Un rire de gamine devant une boîte magique. À 7h, elle avait commandé un yacht. À 8h, elle avait acheté un immeuble. À 9h, elle avait réservé une île. Et à midi, elle s'ennuyait déjà.
Alors elle a commencé à tester les limites. Peut-on acheter un zoo privé? Oui. Peut-on faire livrer un crocodile en hélico? Apparemment. Peut-on acheter des likes sur ses propres posts à 6 chiffres? Bien sûr, et en plusieurs devises. Tout semblait sans fin. Jusqu'au jour où elle a vu une vendeuse dans une galerie lui tendre un grand sourire et dire: Vous payez en carte ou en espèces? Elle n'a pas réfléchi. Elle a dit: En cash. Pour une fois. Une envie soudaine, un petit caprice. Rien de grave, non? Elle a tendu le billet. Et à ce moment précis, la spirale sur la carte qu'elle avait toujours gardée dans son sac a changé de forme. Elle palpitait. Elle l'avait à peine remarqué. Juste une spirale, qui bougeait. Mais les heures suivantes, quelque chose a commencé à clocher. D'abord, sa montre connectée. Elle affichait l'heure en arrière. Littéralement. Les secondes reculaient. Puis son téléphone. Plein de notifications, d'événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Réunion demain à 9h. Confirmation de vol dans 3 jours. Message vocal non écouté: Fatou, faut que je te parle, il y a un truc qui va pas. Mais personne ne l'avait appelé. Elle s'est dit que c'était sûrement une mise à jour bizarre. Ou un bug réseau. Après tout, avec l'argent qu'elle avait, elle pouvait engager un informaticien juste pour réparer ses humeurs. Mais en fin d'après-midi, un détail l'a fait frissonner. Ses talons. Les mêmes loups-boutins qu'elle avait portés 2 jours plus tôt. Déchirés. Sales. Couverts de boue. Et pourtant, elle ne se souvenait pas avoir quitté sa villa aujourd'hui. Fatou s'est figée. Son cœur s'est emballé. Et là, son majordome est arrivé, un air étrangement neutre sur le visage. Madame, la voiture est prête pour le dîner de ce soir. Quel dîner? J'ai rien prévu. Celui avec Monsieur Kader, comme hier soir. Hier soir? J'étais ici hier soir, Mamadou. Non, madame. Vous êtes rentrée à 3h du matin, trempée, pieds nus, et vous ne disiez que 2 mots: elle tourne, elle tourne. Fatou s'est levée d'un bond. Elle s'est ruée dans la salle de bain, a regardé son visage dans le miroir. Et là, elle a vu une chose qu'elle n'oublierait jamais. Son reflet ne bougeait plus. Son propre visage était figé, comme une photo. Et pourtant, elle respirait. Elle tremblait. Et juste au coin de son reflet, la spirale. Elle n'était plus sur sa carte. Elle était dans ses yeux. Elle a hurlé. Mais le son est resté bloqué dans sa gorge. Puis son téléphone a vibré. Un seul mot s'est affiché à l'écran. Initié. Elle ne savait plus si elle rêvait, ou si c'était maintenant la réalité qui dormait. Le message n'avait ni expéditeur, ni application. Juste ce mot, initié. Fatou a laissé tomber son téléphone, comme si l'appareil était devenu radioactif. Elle n'avait plus la notion du temps. Et ça tombait bien, parce que le temps, visiblement, n'en avait plus rien à faire d'elle non plus. La spirale, elle la voyait partout maintenant. Dans la mousse de son café, dans la forme des nuages, même dans les bulles de son verre de Perrier. C'était subtil. Mais elle savait. Elle sentait. Elle comprenait que quelque chose était en train de se réveiller. Le soir, elle a décidé d'en parler à son cousin. Un gars rationnel, ingénieur, zéro ésotérisme. Un cerveau solide, qui croit qu'on peut tout expliquer avec un tableau Excel. Elle l'a appelé dans un coin discret de sa villa. Moussa, j'ai besoin de ton aide. Y a un truc bizarre. Je crois que je deviens folle, ou que quelqu'un me manipule. Il a levé un sourcil. Toi? Folle? Toi, manipulée? Tu veux pas juste dire que t'as trop mangé de caviar, non? Elle a ri. Un peu. Mais ses yeux ne suivaient pas le mouvement. Elle lui a tout raconté. Le compte infini. L'interdiction de retirer du cash. La spirale. Moussa a pris ça comme un défi. Ok. On va tirer de l'argent. Juste pour voir. Une petite somme. Et si rien ne se passe, tu pourras dormir tranquille, hein? Elle a hésité. Puis elle a cédé. Une dernière fois. Ils sont allés à une agence bancaire discrète, dans un quartier tranquille. Pas de caméra. Pas de témoin. Fatou a inséré sa carte. Entré son code. Sélectionné, retrait exceptionnel. Elle a tapé 100 000 francs CFA. Même pas un cinquième de ses dépenses quotidiennes d'avant. Une blague.
Le distributeur a ronronné. Puis, il s'est arrêté. L'écran est devenu noir. Puis blanc. Puis une phrase s'est affichée. La spirale a commencé. La machine a recraché un reçu. Mais au lieu d'un ticket, c'était une photo. Une photo d'elle. Prise à l'instant. À la seconde. Dans cette rue. Avec Moussa à côté. Mais sur l'image, elle n'avait pas de visage. Juste une spirale noire. Moussa a reculé. C'est quoi ce délire? Et là, un mendiant qu'elle n'avait jamais remarqué avant a relevé la tête et murmuré. On ne retire jamais ce qui n'est pas réel. Fatou a arraché la photo des mains de Moussa, les doigts tremblants. Elle n'avait jamais eu peur de l'argent. Elle avait grandi dans une famille où on en manquait, elle avait appris à le dominer, le multiplier, le maîtriser. Mais ce qui se passait là, ce n'était pas financier. C'était mystique. Moussa, lui, était pâle comme un linge. C'est un deepfake, Fatou. C'est un montage. Une arnaque. Mais même lui n'y croyait plus vraiment. Ils ont quitté la rue en silence. De retour dans la villa, Fatou a trouvé la porte grande ouverte. Mais à l'intérieur, tout était exactement à sa place. Et en même temps, tout avait changé. Les tableaux n'étaient plus les mêmes. Les photos de famille affichaient des visages flous. Sur son écran de télévision, un reportage en direct sur elle-même. Disparition inquiétante de la milliardaire Fatou Diabaté. La police privilégie la piste d'une fuite volontaire. Elle a secoué la tête. Non, je suis là. Je suis là. Mais rien. Le son de sa propre voix semblait ne résonner que dans sa tête. Elle a couru vers son bureau. Allumé son ordinateur. Essayé de se connecter à ses comptes. Plus rien. Ni code. Ni accès. Ni nom. Elle avait été effacée. Comme un bug système. Et puis, un message est apparu sur l'écran. Une ligne, clignotante. Dernière chance. Dépense ou disparaît. Elle a regardé autour d'elle. Rien n'a acheté. Rien n'a brûlé. Elle n'avait plus envie de jouer. Mais alors qu'elle fixait l'écran, une idée folle l'a traversée. Et si, elle arrêtait tout? Et si elle ne dépensait pas? Et si elle laissait ce compte dormir? Elle a pris une grande inspiration. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a fermé les yeux, et laissé passer minuit. Silence. Pas de spirale. Pas de voix. Pas d'effondrement de l'univers. Rien. Puis, une sonnerie. Fatou a rouvert les yeux. Elle était de retour dans sa chambre, en plein jour. Son téléphone vibrait. Rendez-vous avec le conseiller du cercle dans 15 minutes. Elle s'est levée. Lentement. Calmement. Elle a pris une douche, mis une robe simple, et a quitté la villa sans rien emporter. À l'extérieur, une voiture noire l'attendait. Le chauffeur, sans un mot, lui a tendu une nouvelle carte. Cette fois, un symbole différent. Une spirale, ouverte. Et au verso, une seule phrase. Ceux qui refusent le jeu, deviennent les règles. Fatou a souri. Elle avait compris. Le vrai pouvoir, ce n'était pas de dépenser sans limite. C'était de dire non, quand tout le monde dit oui.